Police! Au nom de la loi, je vous arrête! Oh, on en est mort, on fait toujours tant que je joue le voleur, et puis j'ai toujours raté la bécane la plus pourrie. J'en ai plein le sac de billes, moi, je dois aller avec toi. Ah, les jeux de quand on était petit, hein. Les cow-boys et les indiens, les militaires en campagne, le gendarme et le voleur. Ah, tout le monde a une petite anecdote à ce propos qui vous tire une petite larme, que d'émotion, que de nostalgie. Mon œil, oui, c'était une époque de merde pour la plupart d'entre nous. Il y avait toujours le petit gars plus costaud qui vous piquait vos jouets et qui vous cassait la gueule en prime. Ou alors le beau gosse, hein, voilà, qui arrivait puis qui vous raflait la petite voisine, qui était si mignonne. Résultat, c'était jamais moi qui pouvais jouer le dur à cuire. Heureusement, le jeu vidéo est arrivé. Et là, plus question de se laisser prendre sa place. Le méchant, le vilain, le teigneux, le bad boy, le mauvais garçon, ça pouvait enfin être moi, grâce aux jeux vidéo. Tout ça a commencé en 1983 sur Atari 2600 VCS avec Bank Heist, et puis un peu plus tard, en 84-85, sur le Commodore 64. Oh, celui-là est d'époque. Magnifique, je suis ému. Avec des jeux comme The Heist, excusez-moi, c'est l'émotion, ou Cops and Robbers. Oh. En 1983, Bank Heist est un des tout premiers jeux à nous enfiler le costume de truand. En tant que voleur de banque, vous sillonnez la ville pour ramasser le butin tout en évitant de vous faire coffrer par la police. Vous êtes dans la voiture jaune, les forces de l'ordre dans les bleus et le labyrinthe, c'est simple, c'est la ville en vue du dessus. Comme quoi, Yann Arthus Bertrand n'a rien inventé. À la façon d'un Pac-Man, mais avec un réservoir d'essence en plus, le but du jeu était de vider le tableau pour passer au suivant, tout simplement. Un an plus tard, The Heist fait aussi de vous un mauvais garçon, à la différence près que cette fois-ci vous êtes un voleur, mais pour la bonne cause. Vous n'avez aucun goût pour vous habiller, mais ça ne vous empêche pas d'être un amateur de peinture. Dans un musée qui sert de couverture à une organisation terroriste, vous collectez les toiles de maître à la recherche d'un élément qui permettra de sauver le monde de sa perte. Des pièges et des robots tueurs dans l'enceinte d'un musée, mais ils reculent vraiment devant rien, ces terroristes. Voleur un jour, voleur toujours, en 1985, Cops and Robbers sur Commodore 64 vous conduit hors du droit chemin en faisant de vous un voleur de diamants qui fait des allers-retours entre la mine et sa cachette. Le souci, c'est qu'il faut non seulement éviter la police, mais aussi les fantômes. Eh oui, c'est ça, d'incarner un méchant à votre vie n'est faite que d'emmerdement. Vous avez bien une arme pour vous défendre, mais ces munitions sont comptées. Non, vraiment, je vous le dis, la vie de mauvais garçon, c'est pas une vie. Il y a plusieurs catégories de mauvais garçons, hein. Il y a ceux qui se la jouent perso, comme ceux qu'on vient de voir, et puis les autres, les ambitieux, les stratèges, ceux qui essayent de fonder un empire, carrément, comme par exemple Al Capone, qui sévissait dans les années 30 aux États-Unis. Alors lui, carrément, il dominait grâce à l'intimidation, la terreur, c'était quelqu'un de très effrayant. Il y a une scène d'ailleurs dans le film Les Incorruptibles de Brian De Palma, où on voit Al Capone, interprété par Robert De Niro, en train de massacrer un traître dans son équipe à coups de batte de baseball, et ça en plein milieu d'un repas de fête où tout le monde est bien habillé. C'est une excellente méthode pour inciter tout le monde à se tenir à carreau. Mes amis, vous savez ce qui me rend heureux dans la vie? Le baseball? Non. La pâte à tartiner chocolatée aux noisettes. Tout le monde l'aime, hein? En bouche, elle excite les papilles, c'est une sorte de moment de plaisir, de récompense personnelle. Et pour en arriver là, qu'est-ce qu'il aura fallu? Du chocolat? Des écureuils? Non. Un chauffeur-livreur? Il aura fallu réunir un ensemble de talents cohérents, créer une véritable synergie. En un mot, un travail d'équipe. D'accord? Je déguste ma pâte à tartiner chocolatée aux noisettes seul. Mais je ne peux le faire que si je suis soutenu par une équipe. Et une équipe qui gagne. Pas une équipe de traître. Une équipe de traître. De nombreux jeux se sont inspirés de cette grande époque de la prohibition et d'Al Capone, des trucs comme par exemple Muxy sur Spectrum ou alors King of Chicago sur Amiga, ainsi que quelques autres que nous allons voir tout de suite.
Chicago, dans les années 30, c'était pas vraiment une station balnéaire, surtout si vous aviez décidé de devenir un gros bras de la pègre. Et c'est le cas avec Moxie sur ZX Spectrum, sorti en 1984. Ce jeu d'aventure à texte nécessite des qualités de gestionnaire. Il faut gérer ses hommes et sa marchandise au mieux pour gagner de l'argent sans en perdre. Mais attention, si votre succès est trop éclatant, les autres gangs n'hésitent pas à mettre un contrat sur votre tête. Intelligent, avec une superbe ambiance, Moxie a même reçu un tilt d'or pour sa musique. 3 ans plus tard, en 1987, il est toujours question de prohibition, de Chicago et d'ambition avec The King of Chicago sur Amiga. Al Capone est hors du coup et les prétendants au trône sont nombreux, sans pitié, et dans leur crâne, croyez-moi, il n'y a pas vraiment de la sauce blanche. Vous l'aurez compris, ici aussi il faut être un fin stratège, un tacticien hors pair qui choisit avec attention les mots qu'il utilise et les décisions qu'il prend. Le moindre faux pas et c'est le couteau dans le dos et la balle dans la nuque de la part de ses hommes, voire de sa copine. Charmant, non ? Grande source d'inspiration, la prohibition est une fois de plus au centre des débats avec Legal Crime, sorti en 1997 sur PC. Les progrès de la technique aidant, nous sommes passés dans l'ère de la stratégie en temps réel. Vous êtes un parrain qui cherche à étendre son empire à la ville entière. Vous commencez petit à petit avec du racket et progressivement vous vous lancez dans le business d'alcool, de jeux et de prostitution. N'oubliez pas d'arroser la police au passage et d'anéantir les gangs rivaux. De toute façon, dans cette ville, il ne peut y avoir qu'un seul parrain. Un an plus tard, Gangster Organized Crime reprend la formule et l'améliore. Il s'agit toujours de stratégie en temps réel, il faut encore prendre le contrôle de la ville entière en écrasant les gangs rivaux, mais c'est plus abouti et bien plus fin si je puis dire. La ville se compose d'environ 5000 habitants et 400 d'entre eux sont des truands de la pire race répartis en 4 gangs dont le vôtre. Il faut réussir par le vol, la corruption et l'agression à rallier à son clan les blocs de la ville un à un. Ce SimCity pour mauvais garçons est aussi accrocheur que difficile. Nous terminons ce tour d'horizon des truands qui utilisent leur cerveau par Street Wars Constructor Underworld, sorti sur PC en 1999. Petite merveille de la stratégie en temps réel, ce jeu vous place dans la peau d'un truand dans les États-Unis des années 30. Votre but est simple, vous approprier la ville tout entière par des moyens peu avouables. Corruption, racket, tout est bon. Le ton humoristique, les cinématiques à se faire pipi dessus et l'aspect cartoon ne laisse aucun doute. Tout ça, c'est pour rire, c'est pour se détendre après une sale journée. Et ça marche. Dans le genre, je suis un gangster et je gravis un à un les échelons à la sueur de mon front, le jeu vidéo n'a pas donné que dans le style gestion, hein, évidemment. Il s'est aussi intéressé à la partie action. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. T'as eu des relations sexuelles avec ma femme. T'as eu des relations sexuelles avec ma femme. Marcus? Oh, tu m'as fait peur, Pierre. Excuse-moi. Et tu fais quoi, là? Ben, je fais le vilain, le méchant, le bad boy, comme dans Scarface. J'adore ce film. Non, ça n'a rien à voir. Non, laisse tomber. Alors déjà, on dirait un maître d'hôtel dans La Croisière s'amuse. Oh, c'est pas sympa, ça. 2, c'est pas Al Pacino qui donne ses répliques. Non, c'est De Niro. Ah ouais. Et c'est pas dans Scarface. Non, c'est dans Taxi Driver et Raging Bull. Ah ouais. Ah ouais, non, juste rien à voir. On les confond, en fait. Oui, bah ouais, on les ensemble. Ouais. Allez, retourne à tes jeux vidéo, là. Le cinéma américain a beaucoup contribué à transformer les méchants en véritables héros à travers des films comme Scarface ou alors Le Parrain. Et évidemment, ce genre de film a beaucoup inspiré les jeux vidéo. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec The Godfather sur Amiga, les 2 premiers épisodes de la série sulfureuse GTA et Kingpin Life of Crime sur PC. Bienvenuto a tutti, vous venez d'entrer dans la famille Corleone. Alors que Le Parrain 3 de Coppola fait des ravages dans les salles, The Godfather sur Amiga vous propose de retracer 50 ans de vie au sein du célèbre clan pour y gravir les échelons. Dans ce jeu de shoot, le principe est simple. Chacun des 5 niveaux représente une décade des années 40 aux années 80. Plus vous descendez de rivaux, plus votre réputation augmente, plus vous flinguez d'innocents et plus elle descend. C'est simple comme chou. Dans la série des jeux qui font de vous un sale type, voici la référence, la première pierre de l'édifice sur lequel tout le monde crache allègrement ou se prosterne respectueusement. Dans GTA, vous êtes une petite frappe qui fait le sale boulot de la mafia locale sans prendre de gants pour devenir le pire des truands. Vol avec violence, trafic de drogue, meurtre et autres activités condamnables, il n'est pas une saloperie qu'on ne puisse faire dans Liberty City, San Andreas et Vice City. Et oui, dès le premier épisode, tout est déjà là. Et ça continue. Si on prend en compte les 2 extensions du premier GTA qui se déroulent à Londres avec GTA 2, nous en sommes déjà au 4e volet de la série.
Les développeurs commencent à maîtriser le sujet et ça se voit autant d'un point de vue graphique avec une intrusion timide de la 3D que dans les interactions entre les gangs plus fines, mieux pensées. Le succès aidant, la polémique commence à enfler autour d'une série de qualités qui aura le mérite de poser pas mal de questions sur le jeu vidéo, ses implications et ses répercussions sur les joueurs. Désolé, je suis en rupture. Pour en finir avec cette thématique, voici Kingpin Life of Crime. Ici, vous incarnez Thug, un gangster passé à tabac et laissé pour mort par les hommes de l'un des lieutenants du caïd de la ville de Radio City. Votre objectif est simple, tuer tous vos ennemis dans l'unique but d'assouvir votre vengeance. Ce FPS tout en 3D est très cru, ultra violent et gore et mérite sans le moindre doute sa recommandation à la vente aux plus de 18 ans. Oui, comme les films ou les livres, les jeux vidéo peuvent être réservés à un certain public, dont le public adulte. Alors, voyons voir. Catharsis. Catharsis non féminin. Selon Aristote, il s'agit de l'effet de purgation des passions produite sur les spectateurs par une représentation dramatique. Et oui, le jeu vidéo peut avoir un effet libérateur, ce qu'on appelle la catharsis. C'est-à-dire que dans le jeu, on est très méchant, on explose tout le monde, on est tripe, on égorge, on zigouille. Et du coup, après, dans la vraie vie, on se sent mieux, apaisé, libéré. On est tout gentil, tout mignon. C'est chouette, non? Alors attention, parce que le jeu vidéo, évidemment, n'est pas réservé que aux enfants. De nos jours, c'est comme le cinéma ou la littérature. Il y a des choses très bien pour les tout petits, puis il y a des choses plus adultes, plus violentes. Donc, il ne faut pas laisser n'importe qui jouer à n'importe quoi. Il faut absolument que certains jeux ne soient mis entre les mains que d'un public averti. Heureusement, il existe ce qu'on appelle le PEGI, un système de classification qui permet de savoir à quel public s'adresse chaque jeu. Par exemple, sur la boîte du très violent GTA 4, on peut voir un petit 18+, qui indique que le jeu est fortement déconseillé aux moins de 18 ans. C'est un système extrêmement précis avec des icônes. Par exemple, le point indique que c'est un jeu dans lequel il va y avoir de la violence. Une seringue indique qu'il peut y avoir des allusions à la drogue. Et s'il y a des gros mots, vous verrez apparaître sur la pochette une petite bulle avec des onomatopées. C'est mignon comme tout et surtout ça permet de s'informer. Alors amis parents, ne jouez pas à n'importe quoi avec vos enfants, c'est très bien de jouer aux gendarmes et aux voleurs en jeu vidéo, mais pas avec n'importe qui. Alors renseignez-vous, allez sur le site PEGI qui est très bien informé, qui explique comment ce système fonctionne et surtout n'achetez pas n'importe quoi à vos enfants. Et jouez bien tous ensemble. À bientôt sur Game One.